si je laissais Tabaluga découvrir le signe avant de lui sauter dessus pour m'en emparer? Oh oui, ainsi il effectuerait l'essentiel du travail à ma place. J'aimerais avoir votre intelligence. Allons, James, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, tâche de sauver les apparences. Oui, votre glaciosité. Vas-y, Digby. J'arrive. Ça va? Regardez ce que j'ai failli écraser. Un œuf! Je n'en avais encore jamais vu d'aussi gros. Il n'est pas en sécurité tout seul dans la rivière. Je serais curieux de savoir à qui il appartient. Il n'y a aucun oiseau aux alentours, ni quoi que ce soit qui ressemble à un nid. Il aura dû se perdre. Je ne vois pas d'autre explication. Franchement, Digby, mais où tu as la tête? Depuis quand les œufs savent marcher? Dans ce cas, il est possible qu'il ait roulé jusqu'ici. Oh, mon pauvre petit poussin chéri, tu as besoin de quelqu'un qui prenne soin de toi, n'est-ce pas? Il va falloir l'emporter avec nous. Quoi? Mais nous avons une mission à remplir qui peut s'avérer dangereuse pour un œuf. Mieux vaudrait le laisser ici dans un endroit sûr. Au contraire, ce serait encore plus dangereux de l'abandonner. Il se retrouverait à nouveau seul. Sans personne pour le couver. Eh bien d'accord, nous allons l'emporter avec nous. Voilà une information intéressante, pour ne pas dire précieuse. Et étant donné son calibre et son poids particulièrement impressionnant, vous en conviendrez, je pense qu'il s'agit vraisemblablement d'un œuf d'autruche. Un œuf d'autruche? Oui, est-ce que vous imaginez un peu? Quand elle sera sortie de sa coquille, peut-être qu'elle deviendra ma meilleure amie. On formera le tandem le plus rapide du monde vert. Et je ne serai plus le train de savate de service. En nous voyant arriver, les gens s'exclameront « Voici Digby le magnifique et sa monture, l'autruche coqueluche !» Oh, quelle athlète! Tellement gracieuse, tellement féline, tellement... Oh, tu ne t'es pas fait mal au moins? Et finalement, il vaudrait sans doute mieux laisser Lutine porter l'œuf jusqu'à notre arrivée. Merci. Oui. Il faut que ce soit un objet de très grande valeur pour qu'ils y prêtent une telle attention. Votre réfrigératrice, il est possible que... Je vais te dire ce que c'est, sac à plumes. Il s'agit du deuxième indice. Grâce à mes yeux de lynx, je peux affirmer qu'il est en pierre. Ça ressemblerait plutôt à un œuf pour moi. Détrompe-toi, James. C'est bien l'indice et il sera bientôt à moi. Contrairement à Digby, je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'un œuf d'autruche. Vous savez ce qui sortira de la coquille? Un superbe cygne. Ah bon? Pas une autruche alors? Non, un cygne sans l'ombre d'un doute, le plus beau, le plus gracieux de tous les oiseaux aquatiques. Il vivra dans le bassin de mon jardin. Le matin, nous nagerons côte à côte. L'après-midi, nous nous adonnerons à notre passion commune pour le jardinage. Et le soir, nous exécuterons un pas de deux devant un public accouru des quatre coins du monde vert pour admirer notre potager. On ne parlera plus que du sensationnel duo formé par Lutine et son ami le cygne. Ou l'autruche. Les autruches ne vivent pas en milieu aquatique. Or, c'est bien dans une rivière que nous avons trouvé cet œuf. Puisqu'il ne peut s'agir d'une autruche, c'est forcément un cygne. À moins bien sûr que notre œuf n'ait quitté son milieu naturel pour rouler jusqu'à la rivière. Le jour où les œufs rouleront tout seuls, alors les poules auront des dents. Vite, Tabaluga, rattrape-le! Ah, ça a bien failli se finir en omelette. James, je vais m'emparer de cet indice puis du troisième et enfin des deux derniers. Quand le pendentif du dragon sera en ma possession, je plongerai alors le monde entier dans une nouvelle ère glaciaire où je régnerai en maître. De quelle façon votre frilosité? Mais c'est simple, comment dire voilà, Pourquoi faut-il toujours que je pense à tout? C'est toi mon bras droit, non? Alors, au travail, espèce de manchon. À vos ordres, votre glaciosité, je m'y mets tout de suite. Et secoue-toi les plumes. Cet œuf est beaucoup plus qu'une simple marchandise. Oui, car il y a une autruche à l'intérieur. Un cygne. C'est un bébé sur qui nous devons veiller. Oh, évidemment.
Évidemment. Oui. Digby le magnifique et son ami l'autruche coqueluche forment une belle équipe. Parfois je m'étonne moi-même tellement je suis génial. Je possède enfin le précieux indice. Alors, votre glaciosité, que signifie-t-il? Que représente-t-il? Eh bien, à première vue, il s'agit d'un œuf. Oh, voyez-vous ça? En voilà une surprise. Que symbolise-t-il? À l'évidence, oh, n'importe quel imbécile pourra te répondre. Et puis, quelle importance! J'ai volé le deuxième indice au nez et à la barbe de ce cracheur de feu à peau de serpent. Voilà l'essentiel. Où est passé l'œuf? On l'avait posé ici. Il s'est volatilisé. Mais comment? Oh, des empreintes de pingouin. Tu crois que c'était un œuf de pingouin? Non, Digby, c'est un adulte qui a laissé ses traces. James. Une minute. James se trouvait dans la coquille. Mais non, on a affaire à un enlèvement. Organisé par Arctos. Mais oui, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'un bonhomme de neige peut faire d'une autruche? Ou d'un cygne. À mon avis, il pense que l'œuf est le deuxième indice. Ou pire encore, il doit croire que l'indice se trouve dans l'œuf. Dans ce cas, il n'hésitera pas une seconde à le casser en 1000 morceaux. Oh non! Il faut le récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Suivons ses empreintes. Vite! Allons, James, dépêche-toi. Voilà, j'arrive. Votre réfrigérateur. Allons, bon, quoi encore? Nom d'un flocon, mais il va exploser. Oh, ce maudit tabaluga a fabriqué un engin piégé. Non, il va éclore d'une seconde à l'autre. Oh, tu entends? C'est l'esprit du dragon qui se manifeste. Oh, il va me révéler l'indice. Si vous voulez mon humble avis, je doute qu'il s'agisse de l'indice. Car s'il l'avait déjà trouvé, il le rapporterait au monde vert, n'ayant plus aucune raison de poursuivre leur voyage. Tu n'as toujours pas compris qu'il cherchait à me mener en bateau. Alors donne-le-moi, je veux le contempler de plus près. Donne. Oh, un grand destin m'attend. Voilà. Par ici! Oh non! Tu l'as retrouvé? Oui, mais dans quel état? Apparemment, il a éclos. Aïe. Ouste. Oh, James, débarrasse-moi de lui. Allons, fiche-le qu'en cesse d'importuner sa réfrigéraltesse. Oh, il a de la force, le petit chameau. Va chercher. Tony. Oh, pas toi, sac à plume, lui. Sac à plume. Oh, regarde ces quenottes comme elles sont mignonnes. Qu'est-ce qui te prend? Pas touche à ma queue de pie, compris? Jamais je n'aurais cru m'amuser autant en compagnie d'un tétard. En effet, c'est amusant, mais à petite dose. Et si finalement Arctos n'avait pas enlevé le bébé autruche? Après l'éclosion, il se sera rendu compte que ce n'était pas l'indice et il l'aura laissé partir. Peut-être bien que oui, ou peut-être bien que non. Quoi qu'il en soit, reste à savoir où il est. Mon bébé! Maintenant, nous savons ce que contenait la coquille. Qu'avez-vous fait de mon bébé? Écoutez-nous, nous n'avons pas... Madame Crocodile, nous n'avons pas votre bébé, sauf qu'il peut... Rendez-le-moi immédiatement!
Sauvez-vous! Écoutez-moi, je vous assure que ce n'est pas nous qui l'avons. Elle les rapporte. Oui, oui. Maman! Oui, oui. Nous avons commis une grave erreur, votre frilosité. Si ce crocodile n'est pas l'indice, et je ne vois pas comment il en serait autrement, alors nous avons laissé Tabaluga nous fausser compagnie. Mais arrête de dire n'importe quoi. Tu es vexé parce que le petit t'a affectueusement pincé le derrière. Il a dû trouver l'indice à l'heure où nous parlons, et il possède désormais une bonne longueur d'avance dans la course au pendentif du dragon. Aussi devrions-nous laisser cet ouvre-boîte ambulant où nous l'avons trouvé et repartir sur les traces de Tabaluga. Tu te fais des idées, James. Oh, alors, mon petit croco, tu sais que tu as croqué, toi. Oh, tu as mérité que le gentil bonhomme de neige te fasse un gros câlin. Viens là, mon petit lapin. Courage, Digby, j'arrive! Merci, Tabaluga. Creusez un trou derrière ces pierres et abritez-vous dedans. Je vais tâcher de lui ramener son petit. Madame Crocodile, écoutez-moi. Ce n'est pas nous qui avons votre bébé, mais je crois savoir qui l'a enlevé. Alors je vais essayer de le trouver et de vous le ramener. Vous avez une drôle de façon de me remercier. Je ne serai pas long. Au moins, on est en sécurité. Elle ne nous attrapera jamais. Gentil beau aussi sourd, Tabaluga. Vous êtes faits comme des rats. Rendez-moi mon bébé! Les voilà. Votre glaciosité. Quoi encore? Nom d'un pic à glace. Qu'est-ce que tu viens faire là, vilain cracheur de feu? J'ai trouvé l'indice avant toi et sans tricher. Alors fiche-moi le camp. Mais enfin, ce n'est pas l'indice. Je ne suis pas du genre à me vanter de vous avoir prévenu, mais je vous avais prévenu. Ce n'est qu'un petit être innocent que sa maman réclame à corps et à cri. Je suis venu le lui ramener. Ah, ah, ouh, ouh, ouh. Et du calme, je ne te veux aucun mal. Oh, alors toi, tu es bien le fils de ta maman. Maman! Maman! Tu veux que je te conduise auprès d'elle? Maman! Maman! Tu vois l'amour qu'il me porte. Il veut rester avec moi. N'est-ce pas, mon bébé? Attendez, si je comprends bien, il vous prend pour sa mère. Comment ne pas fondre devant autant d'amour? Tu n'oserais tout de même pas arracher cet enfant à sa maman adorée. Bien sûr que non. Et je ne vous le conseillerais pour rien au monde. Tu veux dire que sa vraie mère pourrait avoir une dent contre nous? Et même plusieurs. Bonne chance! Oh, je ne suis pas mécontent d'avoir cloué le bec à ce cracheur de feu. Écoutez-moi, votre impériale frilosité. Je crois sincèrement qu'il vaudrait mieux se débarrasser de cet horrible reptile avant de, pour employer une expression un peu vulgaire, prendre la clé des champs. Tu n'as pas encore compris que nous avons gagné? Si, mais je... Mais il n'y a pas de mais qui tienne, misérable sac à plumes. Arthos, le grand, ne recule devant rien. Il semblerait que nous ne parlions pas de la même personne. Quoi? Rien, votre impériale glaciosité. Je n'ai rien dit. Bien, continue comme ça. En route. Dans quelques heures, je te ferai visiter ta nouvelle maison. Tu verras comme tu seras bien au froid dans mon somptueux palais de glace. Je sens que cette histoire finira mal et mon intuition ne me trompe jamais.
Lutine! Digby! C'est moi! Où êtes-vous? Tabaluga! Tu ne peux pas savoir comme on est content de te revoir. Où est le bébé crocodile? Avec Arctos! Il a refusé de me le donner. Et alors, tu n'as pas l'habitude de le laisser dicter sa volonté? C'est vrai. Seulement, le nouveau-né a l'air très attaché. À qui? À Arctos? À mon grand étonnement, il le prend pour sa maman. Arctos! Maman! Oh là là, il vaudrait mieux que tu te mettes à l'abri. Sa mère ne se calmera pas avant d'avoir retrouvé son petit. Tant mieux. Tant mieux, tu en as de bonnes, toi. Quand elle laisse éclater sa colère, bonjour les dégâts. Je viens d'avoir une idée. Puisqu'on ne peut pas amener le fiston à la maman, pourquoi on n'amènerait pas la maman au fiston? Hé! Ce n'est pas en restant là que vous retrouverez votre petit. Moi, mon bébé! Si vous le voulez, alors venez le chercher. Apparemment, elle a mordu à l'hameçon. Nous n'aurons pas le temps de nous arrêter en route, mais je vous promets qu'à l'arrivée, vous aurez droit à un rafraîchissement. Suivez le guide! Je revois encore la tête d'ahurie de Tabaluga. Quel grand moment! Ça lui apprendra à s'être mesuré à Arctos. Alors, qui je suis? Maman! Oh, c'est bien mon poulet. Il y en a une qui manifeste bruyamment son désaccord. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de rendre le petit à sa mère et d'effectuer une sortie honorable? Quoi? Insinuerais-tu que le grand Arctos esquiverait le face-à-face? Non, bien sûr que non, votre réfrigéraltesse. Rendez-lui son bébé. Jamais! Allez, viens, je vais m'occuper de toi. Installe-toi dans une nuit. D'accord. Merci. Oh, pas toi, tête d'anchois, le bébé. Excusez-moi. Et voilà. Rendez-lui son bébé. Oh, tu seras très bien sur ce rocher. Sois ça jusqu'au retour de ta maman Arctos. Maman. Oui, mon petit poussin écaille. On arrive! Par ici, regardez! C'est lui qui a enlevé votre bébé. Où est mon bébé? Quel bébé. Je regrette, mais vous ne vous adressez pas au bon bonhomme de neige. James, tu n'aurais pas aperçu un bébé crocodile par hasard? Non. En tout cas, ce n'est pas nous qui l'avons, comme vous pouvez le constater. Par contre, je me rappelle avoir vu un dragon flanqué de ses complices s'éloigner de la rivière avec un œuf. Ah, tu ne peux pas dire le contraire, hein, Tabaluga? On a cru qu'il était abandonné, alors on l'a emporté avec nous. Mais Oh, le coupable est passé aux aveux. Par conséquent, je suis innocent. Le voilà, le ravisseur de votre bébé. Croquez-le à pleines dents, car aucun châtiment n'est assez sévère face à un crime aussi atroce. non, attendez, c'est un malentendu. Oh non, Tabaluga! Mon bébé! James, mais fais quelque chose! Qu'est-ce que tu attends pour secourir mon bébé? Oh. Vous n'allez pas sauver votre bébé? Eh ben, oh, ne me regarde pas de travers, c'est elle qui a les pieds palmés. Il est sain et sauf. Mon bébé. Maman.
beaucoup, Tabaluga. Je m'en veux d'avoir eu la dent dure avec toi et tes jeunes amis. Je te serai toujours reconnaissante d'avoir sauvé la vie de mon bébé. Dites-moi, vous n'oubliez personne. C'est moi qui me suis occupé du tétard quand il est sorti de sa coquille. Oh non, je ne vous ai pas oublié. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Oh, je vous remercie. Oh, maman! Non, madame, je vous en supplie, madame, pas moi! Oh, non, madame! Tu sais, Digby, j'aurais bien aimé te voir à califourchon sur une autruche. Et moi donc. Mais je regrette aussi que Lutine n'ait pas eu l'occasion de danser avec un cygne dans le bassin de son jardin. Toutefois, même si on n'a pas